retour sur le plateau TV de la REF du MEDEF. Merci d'être avec nous. On écoute ces dirigeants d'entreprise. Ils s'acharnent à faire une reprise aussi bonne que possible pour l'entreprise et pour les salariés. Et maintenant, nous allons parler du groupe L'Oréal. Et oui, moi j'ai eu la chance de passer à l'étape maquillage. Vous aussi, vous avez cette chance puisque nous sommes en rendez-vous avec la directrice des ressources humaines du groupe L'Oréal France, Blandine Thibault-Biacab. Bonjour, Madame Thibault-Biacab. Et vous le savez tous, L'Oréal, c'est le leader mondial de la beauté, présent dans tous les circuits de distribution, le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies. Et tout simplement, on pourrait résumer en disant que L'Oréal, ce sont 36 marques. Vous ne les connaissez peut-être pas toutes. Garnier, Lancôme, Biotherm, Valentino, j'en passe, mais ça fait rêver. Alors, Madame Blandine Thibault-Biacab, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce que disent les jeunes, quand même, c'est toujours intéressant d'écouter les étudiants. Les étudiants des grandes écoles ont décidé que L'Oréal, c'est la deuxième entreprise préférée de ces jeunes étudiants. Ça veut dire quelque chose sur votre capacité d'attractivité. Qu'est-ce qui séduit tant chez L'Oréal, d'après vous ? Je crois que L'Oréal leur a bien rendu pendant la période de Covid, puisqu'elle a honoré toutes ses promesses de stage et qu'elle a stabilisé l'emploi et qu'elle n'a pas renoncé à recruter des jeunes talents. Et effectivement, est-ce que les tendances des recruteurs, ça évolue en ce moment, l'économie connaît des ruptures au niveau mondial. Bien sûr, il y avait des tendances lourdes, mais j'ai l'impression qu'en tant que DRH, la politique également évolue et s'adapte. Mais alors comment ? Alors, déjà, il faut rappeler aussi que dans cette période, c'est la confiance qui prévaut. Et la conscience aussi des difficultés qui restent à venir. Et je dois dire que L'Oréal, dans cette période de crise, elle s'est bien comportée, elle a poursuivi son activité, elle a honoré la protection de la santé de ses collaborateurs et surtout elle a engagé un plan de solidarité vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients tout à fait fantastique et tout à fait formidable. Et cela, vous voyez, les collaborateurs, les jeunes candidats sont tout à fait sensibles à ces signes d'exemplarité, ces signes aussi en faveur des entreprises qui vont un peu moins bien. Dans ces périodes de crise où les inégalités peuvent être aussi se creuser, s'exacerber, eh bien, L'Oréal est présent pour soutenir ses partenaires, pour honorer ses promesses de stage, pour continuer à recruter des jeunes talents. Et c'est vrai que le groupe L'Oréal avait pris, bien avant la crise du Covid, le virage du numérique. Finalement, cette stratégie de miser sur le digital, quelques mois après, où on dit que c'est beaucoup mieux de faire tout à distance, c'était une intuition quand même bien pertinente. Bien sûr, et le digital nous a été très utile, puisque aussi bien ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est le confinement 3.0. Nous sommes restés connectés tous ensemble avec nos familles, nos collaborateurs, nos partenaires, nos consommateurs. Et c'est aussi l'agilité qui a été la nôtre dans cette période, car si le confinement nous a été contraint, subi, il a été extrêmement digitalisé et extrêmement vertueux de ce point de vue. Oui. Alors du fait du confinement, évidemment, beaucoup de clients n'ont pu aller se rendre dans les magasins et pour cause, ils étaient fermés. Donc une véritable crise plutôt de l'offre plutôt que de la demande. Les clients étaient là mais ils ne pouvaient pas nécessairement consommer. On le retrouve dans la baisse du chiffre d'affaires comme la plupart des grandes sociétés. Pour autant, lors de cette rentrée, vous sentez une reprise, les ingrédients sont là pour repartir sur une nouvelle séquence ? Oui, les ingrédients sont là et surtout la motivation des équipes est là et l'agilité de nos organisations est là. Elle a démontré aussi sa capacité de changer son cycle de production pour produire des gels hydroalcooliques, des produits de première nécessité pour la beauté. Elle a engagé ses équipes, c'était fantastique. Et pourquoi l'a-t-elle fait ? Parce que L'Oréal a un socle de valeurs absolument inouï qui rassemble, fédère les équipes, de sorte qu'on peut tout à fait, sans être enthousiaste, on peut être confiant dans nos capacités d'adaptation sans être complètement non réaliste sur les difficultés. Et bien sûr, pour L'Oréal, qui est une société leader dans son marché, il y a une obligation, c'est qu'elle puisse contribuer aussi à cette renaissance d'une économie plus solidaire, plus inclusive et plus vertueuse. On le sent, vous êtes très conscient, très attentif aux évolutions des tendances, de la perception, de l'opinion. Donc vous nous avez parlé de confiance. Est-ce qu'on peut parler de conscience ? Et puis du coup, vous investissez. Donc les mots d'ordre finalement qui articulent votre stratégie de développement, ça repose sur ces mots-là. Absolument. Confiance. Oui, mais le socle de valeurs de L'Oréal, il est ancien. C'est respect, intégrité, courage et transparence. Mais la réalité, c'est qu'on a
nous avons avancé aussi avec une raison d'être, mais notre raison d'être qui est de faire avancer le monde, c'est aussi des raisons d'agir. Et des raisons d'agir, L'Oréal pour le futur a lancé un programme qui consiste aussi à s'engager durablement, travailler de façon plus vertueuse, travailler sur l'impact aussi de son activité, de manière à limiter son empreinte carbone, de limiter sa consommation d'eau. Donc il y a des actions très concrètes et très concrètes aussi en faveur des plus vulnérables. Et vous savez qu'il y a une dotation qui a été faite par l'Oréal de 50 millions d'euros au sortir du Covid pour les personnes et les femmes les plus vulnérables. Et c'est vrai que du coup, je précise pour nos téléspectateurs la raison d'être que s'est choisi le groupe L'Oréal. Si je ne m'abuse, je crois que c'est la beauté pour tous. La beauté qui fait avancer et la beauté qui fait avancer le monde. Tout cela est très engageant, bien sûr. Vous parliez il y a un instant d'inclusion. C'est un débat qui dépasse l'industrie cosmétique, qui touche les politiques. Effectivement, certains pensent qu'il ne faut pas en faire trop. Où est-ce qu'on met le curseur sur ces sujets-là ? Alors, c'est très simple. Il y a un engagement de L'Oréal de longue date. La direction de la diversité et des diversités, elle a été créée il y a une vingtaine d'années. En France, on a une direction de la diversité depuis 2016. Et c'est quoi les diversités ? C'est quoi notre fer de lance ? C'est combattre les stéréotypes. Donc notre motto, c'est auprès de nos équipes, auprès de nos collaborateurs, sans cesse, de combattre les idées reçues et les jugements de valeur et surtout les stéréotypes. Quel changement identifiez-vous encore dans votre façon de travailler dans ce contexte de crise ? C'est vrai qu'il y avait des éléments, vous aviez pris le virage du numérique, et puis la crise du coronavirus, hélas, elle précipite des tendances aussi, hélas, et parfois c'est peut-être une chance aussi pour faire bouger des populations qui finalement se trouvaient pas mal dans l'inertie. Vous l'avez totalement bien relevé, le monde est VUCA, il est volatile, il est agile, il est incertain, il est complexe, et il faudra s'adapter en permanence. Et à L'Oréal, on saisit ce qui commence et on fera sans doute moins, mieux, mais tout en restant créatif. Mais ce qui est certain, dans les tendances qui s'amorcent, il y a trois choses de mon point de vue. Il y a l'hybridation, et on voit bien qu'on est devant une articulation, un équilibre savant entre le collectif et l'individuel, l'insingularité et demain la solidarité active, le double O, c'est-à-dire le online et le offline, les métiers traditionnels qui vont être confrontés à l'intelligence artificielle, et il y aura toujours cet équilibre savant à organiser entre le jeu et le nous, le collectif et l'individuel. Et à côté de ça, il va falloir qu'on réorganise et qu'on repense la place du travail autour d'un socle de valeurs et sans doute donner beaucoup plus de flexibilité et faire davantage confiance à nos collaborateurs. Et ça passera par des temps choisis. Le temps choisi de la formation, le temps choisi de travailler, le temps choisi pour faire mon travail dans un lieu, dans mon bureau, chez moi ou dans un espace de coworking. Le temps choisi pour plus d'argent peut-être et moins de temps, mais plus de temps et plus d'argent. Vous voyez, je pense qu'on va vers une individualisation de la relation et de la collaboration et les entreprises vont devoir s'adapter à ça. Et sans doute, à la fin, tout ça doit se faire dans un environnement sans doute de bien meilleure bienveillance, le care, la santé, la protection, le bien-être, c'est quelque chose de clé et c'est d'ailleurs complètement dans l'ADN de notre industrie de la cosmétique qui est de prendre soin. Le groupe L'Oréal, c'est un fleuron de l'économie française, sur 30 milliards de chiffre d'affaires. Et ma question est difficile, on ne l'a pas anticipé, mais j'aimerais savoir si les modalités, comment ça se passe ensemble, ces évolutions dont vous parlez à l'instant en France, sont-elles vraiment comparables à ce qui se passe à l'étranger ? Il y a effectivement un engouement pour le télétravail en France, il y a certaines attentes en cette rentrée, on sent vraiment une rupture à la fois dans l'entreprise et puis dans les attentes des salariés, dans leur relation avec l'entreprise. Savez-vous si, finalement, dans un groupe L'Oréal aussi international qu'il l'est, il y a quand même des grosses différences avec peut-être un intérêt des Français un peu différent ? Pas tant que ça. Et on a tous expérimenté le confinement et on a tous expérimenté ce qui était télérobuste, ce qui a démontré l'efficacité qui a été démontrée, la productivité qui a été démontrée, des circuits beaucoup plus courts. C'est vrai, on l'a fait dans un dispositif et un environnement très contraint, puisque très invasif d'ailleurs, puisque le monde du travail s'invitait chez nous. Et certains d'ailleurs ne l'ont pas fait dans des conditions très optimales. Mais ce qui est relevé, c'est que les jeunes, les plus jeunes, les plus tech, les plus milléniums, revendiquent de revenir aussi dans l'entreprise. Donc vous voyez, et ça c'est constant et c'est assez partagé d'un pays à un autre. Et ce qui est plus téléfragile, c'est la nécessité aussi
aussi de retrouver le lien collectif. Et donc, à distance, par procuration, de façon virtuelle, c'est moins opérant. Donc, on pense qu'il y a un intérêt aussi à retrouver le lieu de travail pour, au fond, continuer à créer, continuer à innover. Et pour être réaliste, d'accord, il y a des opportunités avec cette distanciation imposée. Et est-ce qu'on en perd quelques-uns quand même des salariés? Est-ce que dans le management, il y a des choses à apprendre pour mobiliser des équipes qui ne se voient plus les uns à côté des autres? J'ai du mal à croire que tout est facile. Heureusement, on retrouve l'engagement, l'optimisme des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on aime les entrepreneurs. Ça nous emmène loin. Mais parlez-nous également des difficultés, si vous le permettez. Oui, et des difficultés, il y en a eu. Il y en a eu à la fois dans la nécessité de rester proche de nos collaborateurs à distance. Donc on a réinventé des rituels, réinventé des routines. Le management intermédiaire, c'est extrêmement appliqué. Nous avons, nous, en tant que dirigeants aussi, organisé des open talks, c'est-à-dire un circuit direct de conversation avec nos collaborateurs. Tout le monde se connectait à une heure fixe et on discutait des difficultés qui étaient les nôtres et des difficultés de nos partenaires. Et aussi, on a toujours gardé le lien avec tous nos collaborateurs qui étaient à l'arrêt. Parce qu'au fond, dans nos activités, le réseau de la coiffure, la parfumerie, nous avions des collaborateurs qui étaient à l'arrêt. Et la gageure, l'enjeu pour nous a été de conserver le lien avec ces collaborateurs. Mais ce qui est vrai, c'est juste, le management doit être transformant. Il a été beaucoup plus proche. Et c'est un management d'influence et un management facilitateur qui se dégage de cette crise. Grâce à une communication interne accrue, c'est ce qu'on a Oui, développé oui, et beaucoup plus direct. C'est-à-dire aujourd'hui, hier, nous passions par un processus de réunion, de cascading, d'information. La formation, on avait du mal à la trouver, surtout dans un matriciel un peu épais. Eh bien, là, c'était une prise de parole directe, un web chat, un open talk, un webinar, prise de parole du patron, Hervé Nevelou, de la DRH, du patron de la division luxe. Et hop, nous avions directement nos collaborateurs, quel que soit son niveau, sa hiérarchie, qu'il soit à l'arrêt ou pas à l'arrêt, tout le monde était au même niveau d'information. Je me suis laissé dire que vous avez un parcours juridique très, très solide. Dans ce contexte de reprise sanitaire, si j'ose dire, il n'y a pas que ça, mais enfin, ça compte beaucoup. On sent une judiciarisation des choses. Hein. Les salariés veulent ça, les syndicats réclament ça, les dirigeants, si vous ne faites pas ça, je vais demander ça à l'État. Est-ce que cette judiciarisation, quand on est directrice des ressources humaines, c'est quand même une dimension à prendre en compte qui n'est pas neutre, qui complique les choses? Il faut y porter une attention. Il y a des craintes légitimes, il faut savoir nouer le dialogue et engager le dialogue avec les organisations syndicales. La réalité, c'est qu'on ne pourra pas réussir seul, on doit le faire aujourd'hui plus qu'hier, on doit renouer un dialogue syndical, un dialogue avec nos organisations syndicales de qualité. Est-ce que dans le groupe L'Oréal, il y a eu des phases, beaucoup de groupes qui ont dû un petit peu réduire la voilure parce que cette période est totalement exceptionnelle, beaucoup d'incertitudes, on sait pas ce que ça va donner. Et puis en même temps, vous êtes un groupe qui est toujours à l'affût, qui est recruté. Donc comment le solde en ce moment, ça se fait comment? On a préservé l'emploi et on a continué à recruter sur des expertises clés et à remplacer les personnes qui quittaient leur poste. D'accord. C'est important de le faire parce qu'on a aussi cet engagement-là, qui est un engagement qu'on doit à la société et à la France en ce moment, qui se trouve face à des contraintes et des difficultés d'emploi, sans doute pour les plus jeunes en tout cas, à l'aune de cette rentrée. Alors le temps, on en a eu pas mal, beaucoup, j'ose dire, au printemps dernier. On était tous confinés et on a eu le temps de se regarder dans le miroir. Alors, les premiers jours, je ne sais pas si c'est le retour que vous avez. Pour certains, il y a eu un certain laisser-aller. Et puis, alors qu'on n'allait plus voir ses amis ou au bureau pour dîner, on a un peu repensé pour certains, sa routine beauté. C'est ce qu'on vous raconte. Mais d'ailleurs, les marques ont été très connectées à leurs consommateurs, sont restées très proches de leurs consommateurs et ont développé d'autres routines. Alors, il y a la routine du mascara et la routine du regard qui s'est substituée à la routine du rouge à lèvres. Mais vous avez aussi le masque qui est assez oppressant et les soins d'hydratation se portent bien. Eh bien, même si la vie sociale s'est beaucoup déplacée du réel vers le virtuel, il a fallu se reprendre et est apparu quelque chose d'assez fort, je crois, la notion du beau pour soi. Hein, même si on était à la maison, on peut se maquiller. Absolument. Et ça fait plaisir. Donc, prochaine interview dans un instant. D'abord, je vous remercie, Madame. Nous étions avec la directrice des ressources humaines du groupe L'Oréal France. Prochaine interview. Et en attendant, je vous propose d'aller vous voir dans le miroir. Je suis sûre que vous êtes très beau. Merci beaucoup. Merci à vous.